Eh bien, écoute, Catherine, je te laisse peut-être te présenter et peut-être nous expliquer un peu la situation dans laquelle tu étais, donc ce que tu avais commencé à me dire avant de nous contacter. OK. Donc, je suis, Catherine, je j'ai 64 ans maintenant et j'avais ce problème, ce très lourd problème de TCA depuis, plus de 30 ans. Donc, pour moi, ça s'est mis en place pour les problèmes de violence conjugale, de beaucoup de choses, que j'ai cachées et voilà. Donc ça, c'était, mon vécu. Et c'est vrai que, après, en fait, je me suis installée dedans parce que bon, j'ai été hospitalisée plusieurs fois, alors leur truc de contrat là, d'interdiction, mais c'est à l'envers de ce qu'il faut faire, ça a jamais marché. Chaque fois que je ressortais, c'était pas pire, mais il y a jamais eu d'amélioration. Donc après, moi, je l'ai pris, pour, l'eau. Je me suis dit: «Ben, ma vie, elle est comme ça, faut que je fasse avec». Donc comme tu dis, non, il y a pas de fatalité. Il faut qu'il y ait vraiment ce déclic et cette envie de vivre parce qu'en fait, on ne vit pas. Hmm. On vit pas. Je- je- J'aime pas ce mot déclic parce que pour moi, quand on parle de déclic, j'ai cette vision où, en gros, tu sais, tu es dans l'attente de quelque chose qui va possiblement arriver. Je pense que tu l'as dit aussi dans ta phrase, mais j'ai l'impression que c'est plus une question de choix, en fait, une question d'envie Oui, et de prise de ouais, ouais. décision en fait, il faut que je m'en sorte parce qu'aujourd'hui, si je change rien, il n'y a rien qui va changer, quoi. Oui, voilà, oui, oui, mais c'est vrai que ouais, ouais, c'est peut-être pas le bon mot déclic, mais parce qu'on moi, j'avais envie, je me dis: «Bah, j'ai» parce que j'ai essayé plusieurs fois, Mhm. mais sans doute parce que c'était pas la bonne approche, c'est pas la bonne méthode Mhm. et il faut se sentir en confiance aussi. Voilà, voilà, la confiance, on ne traite pas, ça par une guerre en face. On ne met pas des contrats, on ne met pas des interdictions. Non, on apporte l'amour et la bienveillance dont on a besoin, en fait. On Mhm. a déjà la tête sous l'eau, on n'a pas besoin qu'on nous l'enfonce. Ok. Et du coup, tu me dis Ouais. que tu avais essayé pas mal de choses avant de tomber sur nous. Donc, tu m'as parlé d'hospitalisation. Est-ce que tu avais essayé d'autres choses? Et à chaque fois, qu'est-ce que ça avait donné? C'était oui, hospitalisation ou alors essayer de consulter des psys, mais je et puis après, il y a un moment où tu en as ras-le-bol aussi. Tu changes de psy chaque fois, tu racontes à nouveau ton histoire. Ça se termine la première séance, ils diront, «Bon et ben, on verra ça la prochaine fois, ça fait 70 € et puis tu te sens seul au monde, tu te sens pas pris en charge, tu te sens pas accompagné du tout. Hmm. Donc là, c'est vraiment un accompagnement, privilégié, personnalisé, où on est vraiment pris en compte, de A à Z, on sait que, on peut avoir des rechutes parce que, de toute façon, c'est sur les erreurs, les difficultés aussi qu'on rebondit et puis derrière, on monte à nouveau une marche. Mais ouais, cet accompagnement quotidien qui est rassurant, ça aide à ce qu'un jour on se dise: «Ah ça y est, aujourd'hui, ça y est, je peux voler de mes propres ailes et je peux y arriver». Hmm. Voilà, vous êtes vraiment, un soutien, vous savez nous tendre les bonnes ficelles. Voilà, nous tendre les bonnes ficelles pour, analyser pourquoi on mange nos émotions, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça. Hmm. Non, c'est clair. Et justement, ça me fait penser à une chose. Euh, donc, avant que tu rentres dans notre programme, avant que tu files notre expérience, euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu nous as choisi, nous. Qu'est-ce que tu étais venu chercher chez nous? Ah quand j'ai vu que tu étais un ancien TCA, j'ai dit: «Lui, il sait de quoi il parle». Lui, il connaît la réelle souffrance, le désespoir. On le montre pas, hein,
Moi, Mmh. pendant tout le temps que je travaillais, on me disait: «Ah, mais vous êtes, toujours souriante, vous allez super bien, comme vous avez de la chance». Ouais, bah, tu sais pas ce que je traîne, hein. Voilà et en fait, on a un côté manipulateur aussi parce que quand on est, on a tous ces troubles à cacher, ces troubles alimentaires, mais c'est l'enfer. On vit l'enfer. Au quotidien, on vit l'enfer. Mmh. OK. Et ouais et là, quand j'ai vu que vous saviez réellement ce que l'on vivait, donc vous étiez les seuls à pouvoir réellement aider efficacement. D'accord, donc c'est vraiment ouais, ce qui a fait que tu nous as choisi, c'est le fait que tu as vu que, bon, moi, effectivement, en tant que fondateur, j'avais vécu ça, où Mmh. tu t'es dit, OK, là, ils vont savoir effectivement de quoi ils parlent, Mmh. quoi. Ah OK, oui. super. Ah bah oui, c'est super porteur. Je veux dire, Mmh. quand quelqu'un a vécu l'expérience, heu Ça fait une quand différence. on vit les choses par soi-même, bah, surtout ça, je vais dire, c'est quand même assez indescriptible, je pense que tout psy, enfin tous les gens qui entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, «vont bien» parce que personne ne va vraiment bien sur terre, à mon avis, hein, voilà. On a tous nos petits, si c'est pas au niveau alimentaire, il y a forcément d'autres petites choses cachées. Hem mais le trouble du comportement alimentaire, c'est vraiment, très, très particulier. Donc si tu l'as pas, puis je pense qu'on trouvera encore d'autres choses, ouais, 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 mais il y a une analyse, de soi à faire qui est ouais, comme ça se met en place et c'est bizarre d'ailleurs comme, parce que moi je me rappelle, ça s'est mis en place du jour au lendemain, hein. Bah, je sais justement, ça m'en fait venir à cette question, c'est un peu que tu puisses raconter les changements que tu as eu entre le moment où tu as commencé ton programme et maintenant, parce que je me souviens que tu as eu des résultats super vite. Tu nous avais fait un témoignage vidéo. Mmh. Au bout d'un mois et demi, tu avais plus tout, enfin, ça allait Ah bah, incroyablement ça bien. s'est fait du jour enfin, autant, ma maladie, parce que c'est quand même, ouais, une maladie lourde qui s'est mise en place du jour au lendemain, mais du jour où j'ai décidé d'intégrer le programme, là, le jour même, ma meilleure amie me dit: «Écoute, tu devrais venir dans le midi». Je lui ai dit alors moi qui refusais toujours tout, je lui ai dit: «Banco, je viens». Le Mm, fait de changer, de sortir de ma maison, de me sortir de ma routine parce que je m'étais mis carrément un rituel, hein, mes crises, c'était ma vie normale. Donc je me suis dit en me sortant de cet univers, en me mettant ailleurs, je peux créer quelque chose par moi-même de différent. mhm. Ma dernière crise a été le samedi soir avant de partir. Je suis partie le dimanche 1er septembre. Depuis, plus aucune crise. Et je n'ai jamais et puis alors, je sais très bien, c'est ce que j'avais dit à Karine et puis à Maëlane, parce que bon, les TCA sont, comme je disais, un côté manipulateur, donc j'ai dit: «Je veux y arriver, il n'y aura aucun mensonge. Je veux être honnête avec vous, mais avec moi-même surtout. Parce que Mm, si on veut y arriver» donc quand je dis qu'il n'y a jamais eu aucune crise et puis là maintenant, c'est marrant parce que c'est ce que je réalisais ce matin, ça fait, 4, 5, 6, plus de 6 mois. Ça va faire 6 mois et demi. mm. Donc Genre, tu avais des crises tous les jours presque. ah bah, c'était plusieurs crises par jour. Ouais, ouais. C'est En fou. fait, ah oui, oui, je me remplissais bah, par les émotions. Alors que ça soit des émotions positives, tout était bon, hein, que ce soit une émotion positive ou une émotion négative. Même le positif me donc en fait, c'était vraiment, l'alimentation, c'était un refuge pour les émotions alors que ça a rien à voir. Il faut bien réaliser que, hem, le fait de me remplir, qu'est-ce que ça va changer au problème? Ou qu'est-ce que ça va, rien. Donc ça ne va rien traiter, ça ne va ni améliorer, ni aggraver. En fait, ça m'abîmait moi, c'est tout. Mm. Et outre l'aspect qu'effectivement, là, on est à un peu plus de 6 mois sans crise, donc on est passé de plusieurs crises par jour à plus du tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ta vie qui ont changé, sûrement des choses Ah qui ont ben, évolué du fait que tu plus ça de... m'a bah, là, c'est simplement, je vis, tout simplement. Maintenant, on me dit, «On va au restaurant». Ouais, génial, j'adore, là, je suis passée je quand je suis partie, parce que
Avant, je partais en voyage. Donc, quand tu pars en voyage, t'imagines, tu calcules tout, machin. Là, je vis sans calcul, je me laisse porter. Mon voyage en Égypte, c'était mon premier voyage alors que j'étais, bon, je vais dire en rémission parce que j'attendais de savoir, Mm. mais ça a été vraiment un test parce que j'étais dans le partage avec les gens. Je vis, tout simplement. Mm. C'est, ça se résume en deux mots. Je vis, parce qu'avant, on ne vit pas, on est toujours dans le contrôle, le calcul de qu'est-ce que je vais faire, le refus de tout, associable au possible. Là, maintenant, non, là, je viens de passer une semaine à Malte. Bah, voilà, on a cuisiné ensemble, on va au resto ensemble. L'alimentation n'est plus, cette béquille pour les émotions, du tout. On cuisinait ensemble, c'était le partage, on a bien voilà, on a bien rigolé. À table, c'est pareil. Le repas est un moment de convivialité maintenant. Moi, j'avais pour rêve d'être danseuse. Donc, tu vois, j'aime bien les corps, voilà. Donc, j'ai envie de ça pour moi. Mais après, les gens, je vais dire, je ne critique pas les gens qui ont plus de poids. Mm. Chacun, doit vivre son corps comme il le ressent. Ça, Mm. c'est absolument important. Si tu es bien avec plein de kilos en plus, mais vis et sois bien. Le principal, c'est ça, c'est de s'écouter et savoir, où on est bien. Donc, maintenant, moi, je mange super équilibré et je me fais plaisir parce qu'il y a vraiment et je me prépare de jolies assiettes au lieu de manger dans mon tupperware comme avant. Voilà. Tu m'as parlé rapidement, alors sans forcément aller dans les détails, d'un week-end là, que tu as fait avec ta fille. Est-ce que je sais Ouais. qu'avant avant de nous contacter, c'était un sujet pour toi, que voilà, il y avait des difficultés. Est-ce que tu penses que le fait que tu aies réussi à aller mieux, avoir une meilleure relation à l'alimentation, ça a joué aussi sur. Ben, ouais, elle a eu des mots, elle m'a dit: «Maman, je suis tellement fière de toi». Elle me dit: «Tu pourrais écrire un livre». Alors c'est pour ça que je dis: «Bah, je peux pas écrire un livre, mais par contre, je pourrais peut-être, appeler Alexandre pour savoir ce que je peux, Mm. aider, accompagner». Mais c'est ça, avec Élodie, maintenant, on a, heu, ouais, un autre relationnel parce qu'elles ont subi ça, parce que moi, ça s'est mis en place, bah, vers la naissance, d'Élodie, ah non, 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 pas la naissance d'Élodie, ça s'est mis en place, elle avait une dizaine d'années. Ouais, ouais, non, ça s'est mis en place, elle avait une dizaine d'années. Mais enfin bref, elles ont vécu avec une maman, malade quoi, donc pour, des enfants, c'était, Mm. bah, lourd, lourd. Ouais. Donc là, elle a compris, elle me dit, quand je lui disais: «Ouais, je réalise maintenant l'enfer que je vivais et que je vous ai fait, vivre». Elle me fait: «Mais nous maman, on réalisait ce que tu vivais toi et nous on était impuissantes, on pouvait rien faire. C'est pas des en plus, c'est pas des enfants à prendre en charge leur maman». Donc mais elle, ouais, donc là, ouais, quand on s'est passé le week-end, et on s'est fait nos petits repas justement, ensemble, on vit, maintenant d'une façon fluide. J'ai Mm. retrouvé la fluidité de la vie. Mm. La vie normale, où on a d'improvisation, de spontanéité, voilà, de programmer des voyages, ouais, voilà. Ça peut paraître effectivement anodin, je pense, pour certaines personnes, mais je sais que pour les personnes qui, comme toi, enfin, ont vécu, comme moi aussi, les troubles alimentaires, c'est vrai que c'est des énormes changements, ce que Ah ouais. tu m'expliques là. Ah mais oui. Et tu vois, surtout ce que tu m'expliquais là avec ta fille, c'est quand Mmh. même quelque chose qui est incroyable pour bah, me Mmh. souvenir d'une discussion par rapport à ça qui m'avait quand même beaucoup marqué, que Mmh. maintenant, effectivement, bah, euh, ça, enfin, donc elle a compris, mais qu'aujourd'hui tu puisses vivre justement ces moments-là avec elle, Ouais. profiter sans trop te prendre la tête. Je Elle est pense que heureuse, puis elle est fière, elle me dit: «Je suis fière du travail que tu as fait parce que, c'était juste, mais gigantesque quoi, ce que tu as fait à faire». Là, j'ai trouvé ma liberté. mmh, J'ai trouvé ma liberté. Avant, je vivais, mais avant, je survivais, tout simplement. mmh, Alors je ne sais pas comment,
Alors par contre, ce qui est génial, alors, pourtant, enfin, je pense que j'ai un organisme, bien résistant parce qu'il a été vraiment malmené très longtemps et là, je lui dis quand même, parce que je voulais être, comment? Réserviste sanitaire et il fallait que je fasse un check-up. Je fais: «Mon Dieu!» parce que moi, je suis jamais allée chez le médecin depuis, mais voilà. Et là, j'ai fait, le check-up complet et ben, je suis OK, tout va très bien, bonne prise de sang, donc c'est parti. Voilà, Mmh. Bon, génial. c'est super. OK. Qu'est-ce que tu as bien aimé dans ton accompagnement avec Smart Life? Alors vraiment l'accueil, la bienveillance, la compréhension. Voilà, on sait qu'il y a pas de jugement, qu'on est là pour être, aidé, accompagné, jour par jour, ça peut être heure par heure. On sait vraiment que vous avez une omniprésence qui est, très, très aidante. Vraiment, oui, oui, c'est vraiment, un accompagnement, puissant. Et puis le travail, énorme fait aussi avec, Karine, ah ouais, on a waouh! Je Ça a été ouais, parce qu'en fait, il y avait du boulot, ouais. Il y avait du boulot. Parce qu'il y a plein de choses qui en fait on essaye, on voit par soi-même et il y a tout ce qu'on ne veut pas voir et qu'on finit par nous sortir, par nous faire sortir. Ouais, Ce qu'on des met sur le choses qui tapis, sont ouais. Mmh. je pense que de toute façon, pour moi, beaucoup de problèmes avec l'alimentation, beaucoup de troubles alimentaires, c'est justement des problèmes, des émotions qu'on met un peu sous le tapis et qui, Mmh. en fait, moi j'aime bien dire, pourrissent un peu en nous. Et c'est Mmh. bien ce qui mène après à des troubles alimentaires parce que Mmh. euh, j'aime bien cette image que les émotions, c'est pas quelque chose qui est biodégradable. Donc, à force de mettre sous le Ouais, tapis, mettre sous le tapis, mettre sous le tapis, ben, à un moment, ouais, ça tout se à fait. traduit dans le corps. Et, Mmh. et donc, effectivement, euh, pour sortir de ça, il faut aller parler des fois, se challenger sur des choses dont on n'a pas envie de parler ou des choses qui sont difficiles, qu'on n'a pas envie de ressortir. Mais on sait que si on ne le fait pas, bah, malheureusement, il n'y a rien qui va changer. Donc, déjà, bravo à toi d'avoir pu travailler là-dessus parce que je sais que c'est pas toujours facile. Non, ça a été, mais étape par étape, en fait, hem, ça a pas enfin, non, je l'ai pas trouvé difficile parce que chaque fois, je trouvais une amélioration. Je fais: «Bah oui, ça je le» donc ça a été, chaque fois, c'était une bataille gagnée. Mmh. Donc non, non, ça a été, ouais, ça a été porteur, du départ. Ouais, vraiment Mmh. porteur du départ. Mmh. Ok. Et si, pour terminer, donc dernière question, et si tu devais dire à quelqu'un qui hésiterait euh, à rejoindre notre programme, si enfin, qu'est-ce que tu dirais en gros à quelqu'un qui te demande si le programme il vaut le coup? Alors je dirais de pas hésiter. Ah ouais, de pas hésiter une seconde, moi je me posais la question parce que, avec mon recul quand je disais, je dis: «Attends, ça fait plus de 30 ans, j'ai jamais rien réussi» et là je prends un programme en 4 mois. Heu, alors c'est sûr il faut avoir cette envie, il faut avoir la volonté d'y arriver. Heu, Moi, ça s'est super bien passé. Donc tous les coachs, les diététiciennes super aussi qui accompagnent, qui ont toujours le mot juste, et les psys, voilà, c'est donc vous êtes vraiment une équipe, complète, qui prend, vraiment qui personnalise. Voilà, on n'est pas, un numéro lambda. On est vraiment J'étais vraiment Catherine avec, ses problèmes perso. Parce qu'on a tous enfin, c'est tous des TCA, mais on a tous des parcours différents. Et donc c'est ce parcours-là qui est pris en charge et c'est vraiment la personne, son identité, son entité qui sont prises en compte. Donc ça, c'est ah ouais et puis alors oui, chose très, très importante, c'est qu'on là où la différence, est énorme, quand tu es dans une clinique, bah, on te traite dans une clinique, machin, au bout de 15 jours où tu es relativement bien, on te met chez toi. Alors même s'il y a des week-ends d'adaptation, comme ils disent, après tu rentres chez toi. Ben, moi, en fait, ce que j'ai, adoré ici, c'est que c'était de l'hospitalisation, mais à domicile.
C'est-à-dire qu'avec un relationnel de confiance, il faut dire les choses, hein, comme elles se passent. Il faut vraiment, si on veut être honnête et si on veut y arriver, oui, il faut vraiment être honnête jusqu'au bout, vraiment dire ce qui si on fait des crises, il faut le dire tout de suite. Mais par contre, quand vous arrivez à mettre en place, changer vos courses, mettre votre alimentation, faire changer heu, vos habitudes d'une façon, douce dans votre espace de vie habituel, et bah, ça se fait en douceur. Et après quand vous êtes, moi je veux dire au mois de janvier, j'ai eu aucune appréhension. J'ai eu que de la fierté parce que je dis: «Ben» et des remerciements envers vous. Parce que je restais dans ma maison, et ben, elle a vu ma guérison et j'étais, chez moi, mais en sécurité quand même maintenant. Donc ça, c'est énorme. C'est une différence, fondamentale à mon avis. Parce que dans les cliniques, ils ont beau avoir, tout ce que l'herbothérapie, le machin, OK, mais quand on sort, tu as quoi? Tu arrives chez toi, si tu es pas bien costaud, c'est reparti, hein. Moi, je l'ai fait, je sais pas combien de fois. J'ai une question de contexte en fait, c'est-à-dire que c'est des pansements et ça règle pas le problème dans le sens où c'est facile entre guillemets d'enfermer quelqu'un, il n'a plus accès à la nourriture, donc évidemment qu'il va plus avoir Oui, de suite. Mais qu'est-ce qui se voilà, passe s'il a re-accès en rentrant chez lui? Il exactement. y a une chute, mais c'est la Voilà. même chose avec Mmh. enfin, toutes les addictions ont ces Oui. problèmes-là et ce fonctionnement. Mmh. C'est pour ça que les rechutes sont énormes en fait. Comme on ne met pas les gens dans leur contexte de vie normale, bah, à Mmh. court terme, ils peuvent des fois penser qu'ils vont un peu mieux parce qu'ils n'ont pas eu de crise ou de choses comme ça pendant quelques Mmh. semaines. Sauf que derrière, le retour à la maison, il revient. C'est le retour à la réalité, en fait. Et donc, c'est Voilà. retour à ce qu'on Ouais. faisait avant. Mmh. Mmh Euh, mh. parce que, encore une fois, on ne règle pas le problème. Enfin, si on empêche d'y avoir accès, c'est normal qu'il n'y ait pas d'accès. Et ça, c'est pareil pour tout. Donc, c'est pour ça que le mieux pour moi, c'est effectivement de venir aider les gens quand ils sont dans leur quotidien, dans leur vraie vie, dans leur vraie routine, parce qu'il n'y a que comme ça Voilà. qu'on a des vrais Mmh. problèmes Mmh. et être capable de les régler. Alors que si tu n'es pas dans ton quotidien, tu ne vois pas les problèmes. Ouais, arriver à voir, oui et puis, parce que je pense que souvent, il y a plein de choses où il y a un déni. On ne veut pas aller voir. Donc, Mm, vous nous aidez à mettre le doigt dessus aussi et à avancer sereinement de façon à une grosse plaie, il faut pas la cicatriser en superficiel et puis laisser pourrir à l'intérieur, hein. mm, Donc, vous, c'est ce que vous faites, vous mettez des mèches, hein, comme on fait. Vous mettez des mèches et la mèche, on la retire petit à petit. Donc ça cicatrise petit à petit par le fond et quand on arrive à la surface et ben, c'est vraiment cicatrisé. C'est vraiment guéri. Voilà. C'est le schéma, représentatif de voilà, on met pas de la crème dessus pour cacher la misère. C'est vraiment on va au fond des choses et on traite les choses à la racine, au fond et petit à petit, on cicatrise petit à petit. Voilà, c'est la ouais, je pense que pour représenter, c'est imagé, mais c'est tout à fait ça. ouais, Ouais. merci beaucoup en tout cas Catherine pour ton retour. C'était super. Ouais et c'est juste, donc que comme on dit, quand cacher les émotions, tous les mots émotés qui ne sont pas dits se transforment en mots MAUX. Ça, c'est bien Mm, connu, hein, mais mm. c'est tellement vrai. Donc voilà. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Bah, merci beaucoup Catherine Avec et plaisir, surtout, avec grand bravo plaisir. à toi pour ce parcours parce que effectivement là on parle de notre accompagnement depuis tout à l'heure, mais surtout ce qu'il faut remettre dans son contexte, c'est que c'est toi qui as fait le travail, c'est pas nous. Et surtout quand ça fait 30 ans que tu es dans cette situation, nous on t'a juste guidé, on t'a juste Mmh. pris la main et aidé à sortir de tout ça, mais c'est toi qui as avancé, c'est toi qui as pris cette décision, c'est toi qui as fait les efforts, c'est toi qui as fait des choses difficiles. Et donc, bah voilà, bravo aussi à toi parce que je sais que c'est un parcours difficile, surtout à près de 30 ans, tu vois, à vivre dans cette situation où d'une Mmh. certaine manière, ça peut s'être ancré, avoir testé énormément de choses. Donc, Mmh. avoir pris cette décision aussi quand tu as testé beaucoup de choses, que tu as des peurs en fait qui semblent parce qu'à chaque fois que tu testes quelque chose, tu te dis ah mais ça n'a encore pas marché ou des choses comme ça. Mmh. Et ben c'était pas une décision facile. Et je suis content aujourd'hui que tu ne la regrettes pas et qu'elle t'ait changé la vie parce que je sais que c'est le cas et que la Catherine Ah que j'ai oui, eu il y a 6 ouais. mois et Mmh. la Catherine que Mmh. j'ai maintenant, ça n'a rien à voir. Ouais, Donc, merci. Merci à toi, merci à toute ton équipe et merci à toi d'avoir choisi, une si belle équipe aussi.
parce que Mmh. vous êtes, voilà, vous êtes vraiment une très bonne équipe. Ouais, ouais, Mmh. ouais. Merci beaucoup.